Bonjour, bonjour. Voici la suite du courrier que j'ai reçu pour mon concours. Alors voilà, il y a un petit renard qui a voulu s'incruster là dans la vidéo. C'est un petit renard que j'ai acheté l'année passée chez Maison du Monde, que j'aime beaucoup et qui décore mon intérieur. Alors, je vais le retirer pour faire place aux très très belles créations que j'ai reçues. Alors, on est à quel numéro? On est au numéro 26 et le numéro 26 c'est de la part de Nadine. Alors Nadine m'a envoyé une très belle enveloppe avec plein de timbres différents. Alors je vais essayer de ne pas montrer mon adresse, mais regardez, il y a plein de jolis timbres. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans l'enveloppe de Nadine? Alors Nadine m'a fait cette très belle création sur le thème de l'hiver, où elle met merci beaucoup. J'aime beaucoup ici, ça a dû être un pochoir qui a été mis là. Alors, elle dit, voici ma participation pour le concours, j'espère que ça te plaira. Oui, ça me plaît beaucoup Nadine, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup pour la qualité de tes vidéos. Alors, qualité, je sais pas, je fais ce que je peux en tout cas, mais c'est très gentil, elles sont très bien expliquées. Ben voilà, je suis prof et je joue un peu les profs avec vous aussi, j'espère pas trop. En tout cas, je fais ce que je peux. Bonne chance à toutes les abonnées pour le concours. Ben, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais vous dire. Je reçois plein de belles créations et je voudrais vous souhaiter à toutes bonne chance. Voilà, on verra bien avec le tirage au sort. Donc, c'est pour ça que je donne chaque fois un numéro parce que c'est un tirage au sort qu'un de mes enfants va faire. Je vous montrerai de toute façon tout ça en vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans l'enveloppe de Nadine? Nadine m'a également mis ceci. Donc, c'est très sympa parce qu'il y a une grande poche ici, une plus petite ici. Vous voyez, le papier est très joli. Là, il est marqué Hello. Et puis, je pense que c'est quelque chose que je peux faire ce que je veux avec. Parce que vous voyez, il y a encore de quoi décorer, coller des photos. Non, c'est vraiment très sympa. Je le mets ici. Alors, elle m'a également mis des sachets avec des découpes. Alors, je ne vais pas vous ouvrir là parce que sinon, je vais avoir des lettres partout. Donc, vous voyez ici, c'est un alphabet. Ici, vous avez à la fois des tamponnages et à la fois des découpes qui sont vraiment également très jolies. Et je vous ai déjà dit ça plusieurs fois, je trouve que ça termine bien. J'aime beaucoup quand vous faites vos enveloppes vous-même ou quand voilà, il y a une petite bordure comme ça termine bien. Alors, attendez, je vais prendre tout sur mes joues parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, elle m'a mis aussi des petites friandises. Alors ici nous sommes dans les cactus. C'est pas mal aussi d'offrir en blanc. Moi, j'aime bien les deux. J'aime bien quand c'est déjà découpé dans des couleurs, mais quand c'est en blanc, on peut après les coloriser. À condition, en tout cas avec l'aquarelle, que le papier soit assez épais, mais sinon on peut aussi utiliser d'autres choses pour coloriser. Alors ici on a des feuilles. Alors ce qui est très gentil, c'est d'avoir trié par thème. Ça me permettra de, moi également, les mettre par thème plus facilement. Ici nous avons ensoleillé, les mots, ça passe partout, printemps là derrière, des parapluies, des nuages, des embossages, des très beaux embossages. J'aime beaucoup celui-là. Je pense qu'une fois, j'ai vu un Dies où il y avait justement cette découpe-là, comme ça, comme un pot suspendu avec des fleurs. Je ne l'ai pas acheté à ce moment-là, mais si je le retrouve, je vais sûrement craquer. Et puis Nadine a fait des folies, parce que, voilà, j'ai reçu des cadeaux aussi. Alors, je vous montre. Ici, regardez le très beau tampon Mix Media. J'ai hâte de l'essayer, donc en janvier vous verrez peut-être une création avec ça parce que certaines personnes m'ont demandé que je montre aussi un peu de mix média, d'art journal. Alors c'est pas que je veux pas, mais pour l'instant voilà, j'ai d'autres priorités, vous savez, avec les fêtes, mais j'ai plein d'idées, il faudra trouver d'autres choses à faire de toute façon quand les fêtes seront terminées et je vous assure, il y a de quoi. Donc voilà, très gentil, merci Nadine. Alors j'ai également reçu, regardez ce beau pochoir, donc c'est de la marque Casey Art. Et je pense qu'il était marqué que voilà les dimensions et c'est végétal. Donc vous avez toutes des choses en rapport. Donc des feuilles, des fleurs. C'est très joli. Et j'ai également reçu, alors ça c'est pas un pochoir, c'est un masque si je ne me trompe pas. Et donc là vous avez les jours de la semaine. Donc voilà, c'est la référence et les dimensions semaine. Merci beaucoup Nadine, tu m'as vraiment trop gâtée. J'ai l'impression que c'est Saint-Nicolas ou Noël avant l'heure. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais passer au suivant. Donc, Nadine avait le numéro 26. Je vais passer au numéro 27. Alors, le numéro 27, c'est de la part de Marilyn. Alors, regardez la très belle carte que Marilyn m'a envoyée. Je vous la mets là. Enfin, je vais d'abord vous la montrer un peu plus près.
Il est vraiment très 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 joli, ce flocon-là. Il met bien en valeur le papier. Je pense que ceci, c'était un bonhomme de neige de chez Action. Elle a fait un petit peu de colorisation ici. Non, c'est vraiment très très joli. Pardon, pardon. Ici, vous avez une ATC Reine Étoile. Alors, Marilyn m'a envoyé son questionnaire ici dans l'enveloppe. Et sur YouTube, c'est Iluna Scrap. Et c'est également le nom de sa chaîne. Iluna Scrap m'a également envoyé des très très belles découpes. Alors, j'ose pas ouvrir parce qu'il y a des petits bouts. Mais vous voyez, si on approche, il y a des moufles, il y a des cadeaux, il y a des sapins. Le cadeau est vraiment sympa. Si tu passes par là, si tu sais quel dice c'est, je cherche parfois des dice cadeaux et je n'ai pas trouvé. Ah ben voilà, le flocon que j'aimais beaucoup, je l'ai également ici. Donc voilà, j'ai vraiment... Et alors ce qui est bien aussi, c'est qu'elle laisse le papier où il y a eu des découpes. On peut parfois s'en servir comme masque ou comme pochoir. Donc merci beaucoup. Et alors elle m'a mis, regardez, un sachet de cartes de Project Life. Alors je fais moi un petit Project Life, comme ça vous le savez. Je n'aime pas le grand format, j'ai essayé, mais c'est trop grand pour moi. Il prend trop de place dans l'armoire, ça ne me convient pas. Donc moi en fait en scrap, je comptais vous présenter ça un peu plus tard, je ne sais pas moi, en début 2019, finalement quels sont les domaines dans lesquels je travaille et vous montrer un petit peu. Donc en fait je fais un grand album 30-30 avec des pages cardstock perforées donc pour la famille. Et donc c'est un album par an et puis je fais un tout petit Project Life, enfin un tout petit, en fait j'arrive à mettre 4 cartes comme ça par page plastifiée et celui-là me concerne plus moi, c'est une double page par semaine et voilà, il y a les enfants bien sûr qui sont dessus, mais si je fais une soirée entre collègues, il y a des photos aussi, parfois on fait plein de photos avec son GSM d'une création qu'on a reçue, d'une création qu'on a envoyée, de quelque chose qui nous a marqué sur YouTube ou sur Facebook et moi je fais des captures d'écran, et bien tout ça j'ai envie de le mettre dans mon Project Life, donc ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on fait avec la famille, il y a parfois des choses qui ne me concernent que moi, tandis que l'album familial 30-30 c'est que des choses qu'on fait, comme le nom l'indique, en famille. Donc voilà, ça va me servir soit dans mon album 30-30, ces cartes, soit dans mon petit Project Life. Donc c'est une très très bonne idée, je te remercie d'avoir pensé à moi. Donc regardez comme elles sont jolies, je ne suis pas sûre d'avoir le temps de vous les montrer toutes. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Je ne sais pas si dans mes vidéos rangement, je vous ai déjà montré comment je rangeais mes cartes de Project Life. En fait, c'est dans un rangement de chez Action. Une fois, il y avait une espèce de boîte en bois. Je vous montrerai une fois avec 2 tiroirs. Et la grandeur au-dessus des séparations était juste bien pour mettre les cartes de Project Life. Alors, il a fallu que j'en achète plusieurs, sinon ça ne rentrait pas. Bon, je ne vais pas vous les montrer toutes, mais franchement, c'est toutes de la même collection. Assorties, j'en ai également des grandes. Je les trouve vraiment très 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 sympas parce que même dans les albums 30-30, donc pas forcément des Project Life, moi je trouve que rajouter des cartes comme ça où on peut justement y noter des choses au lieu de mettre des étiquettes, je fais ça quand même assez régulièrement. Alors certaines personnes m'ont demandé de montrer un peu album ou Project Life, mais là j'ai un petit peu du mal parce que comme il y a des photos des enfants et que j'ai pas trop envie de montrer ça sur des vidéos YouTube, il va falloir que je réfléchisse comment je peux faire pour vous montrer ce que je fais dans les albums photos. Je vais y réfléchir. Donc en tout cas, un grand merci. Alors Marilyn, ou bien c'était Iluna Scrap, je pense que c'est ça. Donc j'irai voir ta chaîne. Il y a déjà certaines chaînes d'abonnés que j'ai été voir, mais je manque un peu de temps. Mais j'ai des vacances à Noël. Et puis il y a la période des examens où quand j'ai fini de corriger, ben, j'ai un petit peu plus de temps quand les enfants ne sont pas encore rentrés d'école. J'irai voir vos chaînes les filles. J'irai voir les chaînes qu'il y avait sur mes questionnaires. Mais je vous demanderai peut-être si vous voulez mettre en commentaire dans une prochaine vidéo. Je ferai un appel au nom de vos chaînes et j'irai sûrement voir ce que vous proposez. Alors ensuite, nous sommes au numéro combien? Nous avons fait le numéro 27 et nous sommes au numéro 28. Le numéro 28 est de la part de Marie qui a choisi le thème de l'automne. Alors je vais d'abord l'approcher, regardez cette belle carte avec des feuilles, une citrouille marquée automne. Et puis, alors attendez, je vais vous montrer. Elle a fait une petite pochette comme ça à l'intérieur où elle a glissé un mot et là elle a mis des découpes. Alors je vais regarder avec vous. Je vais retirer les découpes.
Voilà. Je vais remettre la création derrière. Alors, regardez. C'est chouette parce que comme je vous ai dit, j'aime bien en fait avoir parfois des éléments qui se trouvent sur la carte. Elle a fait ça dans du papier ou du carton, c'est bien épais. Ça, c'est très très sympa aussi parce que si on veut les coller parfois en 3D, ça donne un meilleur effet que quand ce sont des découpes trop fines. C'est vraiment très très joli. Je vais pouvoir classer ça dans mon thème automne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu que j'avais fait une vidéo où je vous montrais comment je classais mes papiers, mes stickers. Avant, je classais les stickers ensemble, les papiers séparément. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est par thème. Si je prends une pochette automne, je vais avoir les découpes, les stickers et les papiers ensemble. Sinon, je ne m'y retrouvais pas. J'ai besoin que ça soit vraiment par thème. Donc voilà, regardez, j'ai encore plein de feuilles ici. Je trouve ça vraiment très très joli. Et puis, elle m'a fait donc un petit mot. Donc, c'est sa participation. Elle dit qu'elle a manqué de temps, mais moi, je trouve ça vraiment très, très, très joli. Et puis, elle a pris le temps de me faire des découpes. C'est vraiment très gentil. Mais j'apprécie tant votre chaîne que c'était pour moi une façon de vous remercier pour votre partage. Alors, je vous avoue que ça m'a beaucoup touchée. Au départ, je fais un concours, donc on s'imagine que les personnes qui participent au concours le font pour gagner le lot. Alors, je suis sûre que ça fera plaisir à quelqu'un, mais plein de personnes me mettent dans leur message que finalement, oui, ils le font pour le lot, tant mieux s'ils gagnent, mais qu'ils le font surtout pour me remercier, et ça fait vraiment plaisir. Donc, de se dire que les personnes, il y a même des personnes qui ont peur que leur création arrive en retard, mais qui m'ont mis, c'est pas grave, je veux que vous l'ayez, c'est pour vous remercier. Eh ben, franchement, c'est vraiment très, très, très sympa. Alors, elle me met aussi des vidéos intéressantes, très agréables, bonne réception. Voilà. Et longue aventure youtubesque. Ça me fait toujours bizarre. Il y a quelques mois, je n'aurais pas imaginé être sur YouTube et maintenant j'y suis. Enfin voilà, je suis très contente. Merci beaucoup donc Marie pour ton envoi et donc tu as le numéro 28. Je suis à la recherche du 29. Voilà, j'ai trouvé. Le 29, c'est de la part de Cathy. Alors, Cathy, elle s'est lancée et elle a utilisé le Dies avec le pull là, de chez Action avec le renne. Et la petite tasse ici. Et également Winter Memories. C'est vraiment très joli. Et en plus, avec ce papier pull, en tout cas laine en dessous, c'est vraiment superbe. C'est avec un grand plaisir que je te fais parvenir ma petite carte. Elle a choisi donc le thème de l'hiver. J'aime tout ce que tu fais, alors continue tes petites expériences. J'adore expérimenter, vous le savez bien, qui sont toujours très intéressantes. Ben, merci beaucoup. Je te fais de gros bisous et te dis à bientôt. Gros bisous aussi. Et donc c'est de la part de Cathy. Et sur internet, c'est Cathy Scrap. Je vous mets sa création ici. Elle m'a également, dans la même idée, envoyé ceci. Donc vous avez toujours cette idée de laine derrière. La tasse et puis vous avez maintenant aussi le petit biscuit. Donc c'est une très jolie ATC. Alors ce que j'aime beaucoup, je ne peux pas vous le montrer, mais donc c'est qu'elle a sûrement un cachet ATC. Ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien acheter. Alors j'en ai déjà vu passer un sur une chaîne et j'ai pas été voir après où la personne l'avait acheté. Moi j'aimerais bien avoir un cachet que je pourrais utiliser derrière mes ATC. Pour l'instant j'ai en fait imprimé des choses à internet que je colle derrière, mais avoir un cachet pour mettre le thème, pour mettre l'auteur, pour mettre ici il y a le bloc, le mai, la date, la ville. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien trouver, m'acheter. Alors parfois le problème c'est que quand on trouve des choses, les frais de port sont presque plus élevés que le cachet que je veux acheter. Donc parfois je ne le fais pas, mais voilà, ça en tout cas il faudra que je fasse, c'est m'acheter un beau cachet ATC. Alors ici elle a fabriqué une petite enveloppe et elle a gentiment mis dans la petite enveloppe, je vais la déposer ici, elle a mis en fait des tamponnages, je pense qu'on appelle ça. Regardez comme c'est joli. Je pourrais également les classer et les utiliser prochainement. Ah, ceci je pourrais utiliser un petit peu plus vite. En fait, les tamponnages, par exemple, c'est quelque chose que mes enfants me piquent régulièrement. J'ai vraiment une farde aussi avec plein. Et alors, c'est ça qu'ils aiment bien. Ils préfèrent presque plus coloriser ça que leur livre à colorier. Donc, voilà, ça fera plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Oui, c'est bien ça. Donc, tu as le numéro 29. Alors, où en sommes-nous? Nous sommes au numéro 30. Le numéro 30, c'est de la part de Françoise.
Regardez la jolie carte que Françoise m'a envoyée. Balade, moment agréable. C'est vraiment très très joli. Et à l'intérieur, une belle promenade. C'est une belle journée qui commence. Avec toute mon amitié. Et merci pour votre aide précieuse. Si je peux aider, c'est avec plaisir. J'espère que mes vidéos servent à la fois aux débutantes, mais que ça peut quand même apprendre certaines choses aux personnes qui font du scrap depuis longtemps. J'essaie vraiment de mélanger les informations pour les deux types de personnes. Ah, ça j'aime beaucoup. J'ai une page que je dois faire justement avec quelqu'un qui fait de la marche. C'est pour ça que c'est chouette de faire des échanges comme ça où il y a des dies parce qu'on ne peut pas tous les acheter. Et parfois, on cherche sur certains thèmes. Alors voilà, je vais vous le remontrer comme ceci. J'ai enlevé du sac plastique. J'ai également ici une tour Eiffel. J'aimerais bien retourner à Paris. Je crois qu'on va bientôt retourner à Disney, ça sera déjà bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Des arabesques comme ça. Des fleurs, des contours. Ah, les attrape-rêves, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de dies et de déco attrape-rêves, mais ça fait longtemps que j'ai pu utiliser ce thème-là. Et voilà. En fait, j'ai pas souvent, je pense même que je l'ai jamais fait, envoyer des créations pour des concours, mais par contre, je faisais beaucoup d'échanges sur des groupes Facebook. Je faisais beaucoup d'échanges de Pocket Letter, de Flipbook, d'ATC, et j'aimais beaucoup d'abord le système de faire des échanges, et puis j'aimais bien parfois qu'on nous impose des thèmes, parce que voilà, ça permet justement de sortir un peu de sa zone de confort, d'utiliser des choses qu'on a, mais qu'on ne pense pas toujours. Donc voilà, il faudrait que je m'y remette. Alors, ça c'est le numéro 30. Et pour aujourd'hui, on va terminer avec le numéro 31. Alors, le numéro 31, c'est de la part de Séverine. Alors, Séverine m'a envoyé plusieurs choses. Ah oui, je vais vous montrer. Il paraît qu'il faut un début à tout elle-même. Voici donc ma participation au concours de ta chaîne YouTube, Séverine. Alors, regardez sa carte. Elle est hyper originale. Donc d'abord, vous avez le devant, mais regardez ce qui va se passer. Je tire, je tire, je tire, et quand ça s'ouvre, regardez le flocon. Allez, il faut que je le refasse une fois, hein, vous n'étiez pas prête. Au cœur de l'hiver, j'ouvre, et voilà ce que ça fait. C'est super original et super joli. Et regardez, il est trop mignon. Celui-là, je l'ai aussi en dies. Voilà, et elle a rajouté même de la neige ici. C'est vraiment très très joli. Et à l'arrière, elle a mis un message. Voilà, je trouve vraiment ça très 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 beau. Merci Séverine. Et alors, elle m'a envoyé une deuxième création. Alors, attendez, que je me rappelle parce qu'il y a des pochettes un petit peu partout. Donc, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne. Donc, regardez ici, plaisir d'offrir. Il y a un petit livret ici, le bonheur est dans la créativité. Eh ben, je suis tout à fait d'accord. Bon, pas que dans la créativité, mais en tout cas, ça aide. Regardez comme c'est joli. Je suis fan. Alors... je regarde, je pense que là j'ai pris ce qu'il fallait. Mais par contre, il ne faut pas oublier de tirer également ici. Alors je ne veux pas tout casser, voilà. Et ici, quand vous tirez, vous avez une petite pochette avec des flocons. Il y a des surprises partout. Et alors ici, quand vous tirez la grande pochette, vous avez également plein de découpes. J'aime beaucoup cette enveloppe ici avec le petit texte, des flocons. Et alors vous avez aussi... oh oui, moi j'aime bien les gorchuches. Je me suis acheté quelques pochettes d'autocollants. Il faudrait que je m'en serve parce que j'ai pas acheté l'album. Donc voilà, attendez, je vais mettre ça ici pour terminer ma vidéo. On va terminer avec les gorchuches. Voilà. En tout cas, un très 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 grand merci pour ton envoi. Donc voilà, j'ai été très très gâtée. Merci Séverine. Donc tu as le numéro 31. Alors les filles, je sais que je me répète dans chaque vidéo, mais j'y tiens absolument. Un grand merci. C'est vraiment super joli. Vous y avez passé du temps. Il y a vraiment de la créativité. Ces vidéos, je pense qu'elles servent aussi à donner des idées à d'autres abonnés, à montrer ce qu'on peut faire sur un même thème. Et franchement, c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très heureuse d'avoir lancé ce concours. J'ai beaucoup hésité avant de le faire. Et puis voilà, maintenant je ne regrette pas du tout. Ça fait tellement du bien d'arriver après une journée de travail, de voir ces enveloppes et puis après de les déposer dans un coin parce que voilà, il y a le rôle de maman, il y a plein de choses à faire. Et en fin de journée, je m'installe, j'ouvre, je regarde à mon aise.
Peut-être qu'une fois je ferai une vidéo où j'ouvre le courrier devant vous, mais voilà, moi je suis un tout petit peu égoïste de ce côté-là, j'ai d'abord envie de regarder toute seule, de découvrir, et puis après de vous montrer, et puis aussi parce que je pense que ça prend moins de temps. Si je dois commencer à ouvrir toutes les enveloppes devant vous, les petites pochettes et tout ça, je pense que ça prendra vraiment trop de temps, et je pense que vous ne direz pas le contraire. On manque de temps, donc c'est pour ça aussi que j'essaye parfois que les vidéos soient pas trop longues, de faire en plusieurs parties, de couper parfois certaines parties. Donc voilà, j'espère que mes vidéos vous plaisent comme ça. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis je vous dis au revoir. À bientôt.